Bonjour à toutes et à tous, une fois par mois sur les ondes de RCF Liège et en vidéo, nous vous proposons des regards d'évêques sur le monde en général et sur l'Église en particulier en 4 parties. Et aujourd'hui, en ce mois de novembre 2019, nous nous intéressons à la dernière partie, c'est-à-dire les questions des auditeurs. Et comme d'habitude, Jean-Pierre Delville, évêque de Liège, est avec nous en studio. Bonjour Monseigneur. Bonjour Ralph. Alors aujourd'hui, nous avons reçu 3 questions. On commence par la première qui nous est parvenue de Annemie Pauchen de Boncel. Pendant le synode sur l'Amazonie, on a beaucoup discuté sur l'ordination d'hommes mariés pour résoudre la pénurie des prêtres. Pourquoi ne parle-t-on jamais officiellement de l'ordination de femmes ? Au XXIe siècle, il devrait pourtant être possible, même pour l'Église, d'accepter l'égalité entre l'homme et la femme. Qu'en pense notre évêque ? Donc c'est vrai, c'est très important d'avoir une égalité, d'avoir une présence d'hommes et de femmes dans l'Église, y compris à des postes de responsabilité. Donc moi je crois que nous devons explorer toutes les voies possibles à travers une fidélité aussi à la tradition chrétienne. Et ce que nous découvrons, c'est qu'il y avait dans l'Église primitive, jusqu'aux environs de l'an 1000, des femmes diaconesses. Or, le synode ici sur l'Amazonie a justement pris très au sérieux cette possibilité-là de restaurer le diaconat des femmes. L'ordination diaconale permet alors à une femme d'avoir un grand poste de responsabilité dans l'Église. Vous savez qu'il y a même des cardinaux qui sont des cardinaux diacres et qui ont leur fonction de direction dans l'Église à Rome en fonction de leur diaconat, traditionnellement sans être prêtre. Donc ça veut dire que la fonction de direction pourrait alors être assumée par des femmes à travers le diaconat. Le diaconat fait partie du sacrement de l'ordre. C'est une institution que l'Église reconnaît évidemment et a promue pendant le premier millénaire pour différentes fonctions. Dans l'Église primitive, il semble que c'était d'abord surtout une fonction dans le sacrement du baptême pour accompagner les femmes au baptême et pour accompagner aussi les femmes dans la catéchèse. Dans le Nouveau Testament, nous voyons de temps en temps les mentions d'une femme diacre ou diaconesse. Nous pensons que ce sont des femmes qui étaient des bienfaitrices de l'Église primitive, qui accueillaient en particulier les apôtres itinérants chez elles. On parle d'une certaine Lydie à ce sujet-là. Donc ça veut dire des personnes, je dirais, de haut niveau, qui rendaient un service très concret, qui, d'une certaine manière, était l'embryon d'une Église locale via l'accueil qu'on faisait aux disciples itinérants. Puis, dans l'Église ultérieure, dans le Haut Moyen-Âge, le diaconat féminin a été conféré aux abbesses de monastères dans un certain nombre de cas, ce qui donnait à l'abbesse la possibilité d'avoir un enseignement de l'Évangile, une prédication aussi sur l'Évangile, de façon officielle pour sa communauté, de même qu'un diacre a une fonction de prédication très claire et nette, comme on le voit dans les Actes des Apôtres, par exemple à propos de Saint Étienne ou à propos du diacre Philippe. Nous voyons que ces diacres ont une fonction d'enseignement. Donc voilà, nous voyons que le diaconat des femmes a évolué au cours des âges, mais a été pratiqué jusque l'an 1000. Par après, en fait, il est tombé en désuétude. Pourquoi ? Parce que les abbesses de monastères ont été investies d'une consécration comme abbesses, ce qui fait qu'on n'a plus jugé utile de conférer le sacrement du diaconat à ces femmes, vu le nouveau tour que prenait la consécration abbatiale. Donc ça, c'est dû à l'évolution en Occident du rôle de la femme diacre. En Orient, elle est restée une institution vivante dans certaines églises, comme l'église syriaque, jusqu'aujourd'hui, orthodoxe, ou dans l'église arménienne orthodoxe jusqu'au XIXe siècle. Donc là, toute la question est de savoir comment restaurer le diaconat des femmes dans l'Église, quelle fonction lui attribuer. Le pape a mis sur pied une commission qui travaille sur le sujet. La commission a fait remarquer que les rôles des femmes diacres dans l'Église ont évolué et se demande donc dans quelle mesure c'est légitime de relancer cette initiative aujourd'hui. Moi, j'en conclurai en tout cas que si les rôles ont évolué, raison de plus pour réinstaurer le diaconat des femmes et lui attribuer tous les rôles
qu'un diacre peut tenir dans l'Église, ce qui est un rôle ministériel, sacramentel du sacrement de l'ordre. Mais pour revenir à la question, on est quand même encore loin des premières prêtresses catholiques. Oui, parce que dans le christianisme, la notion de prêtre a toujours été attribuée à une représentation symbolique du Christ lui-même. Et donc, la dimension de représentation du Christ par le prêtre, par exemple dans la célébration et la présidence de l'Eucharistie, a toujours été prégnante. Dans le christianisme, il y a toujours eu aussi une opposition à une autre figure qui venait du paganisme, qui était celle des rites de la fécondité, contre lesquels beaucoup de prophètes se sont élevés, parce que c'était des rites païens qui entraînaient aussi une certaine corruption des mœurs. Et donc la figure païenne de la femme prêtre liée au rite de la fécondité a été un véritable contre-exemple dans le judaïsme et donc dans le christianisme également. Donc en ce sens-là, il y a une dimension symbolique qui a toujours joué, qui fait qu'il n'y a pas eu de femme prêtre, mais j'insiste, le diaconat fait partie du sacrement de l'ordre, et c'est donc, à mon avis, très important de vivre cette dimension-là, de la rétablir dans le monde, et ça peut aussi donner à tous les diacres, je dirais, une valeur supplémentaire à leur engagement, parce que cet engagement n'est pas toujours reconnu, je dirais, à sa légitime hauteur. Deuxième question qui nous vient de Bernard Boucher de Mélin. Monseigneur, j'ai lu que vous êtes allé à Rome pour offrir au pape une statue de la Vierge de Banneux. À Medjugorje, en Bosnie-Herzégovine, la Vierge apparaît aussi depuis des dizaines d'années. Que pensez-vous de ces apparitions? Donc il y a eu la licéité, la permission, autrement dit, d'avoir le culte de la Vierge Marie à Medjugorje, qui a été reconnu par le Saint-Siège et qui a été exprimé par l'évêque du lieu. Ça s'est fait relativement récemment, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de problème à aller en pèlerinage à Medjugorje, à vénérer la Vierge Marie. Même les prêtres peuvent maintenant les organiser. Des prêtres peuvent l'organiser. Moi je remarque qu'à Medjugorje, je suis allé une fois, il y a une grande ferveur, il y a aussi une dimension très populaire, il y a des gens de tous les pays. Je remarque aussi qu'on vit une certaine pauvreté, c'est beaucoup moins commercial qu'à Lourdes par exemple. On accepte aussi des situations de logement plus précaires qu'à d'autres endroits dans les lieux de pèlerinage. Il y a une ferveur aussi parce qu'il y a des offices liturgiques qui sont organisés du matin jusqu'au soir et dans lesquels les pèlerins sont invités à entrer et à participer. Donc je dirais l'offre a un côté peut-être plus, on va dire, communautaire qu'à d'autres endroits où chacun fait un peu sa messe quand il veut et a son programme et son agenda comme il le désire. Donc à Medjugorje, il y a un côté plus communautaire. Voilà, donc chaque lieu de pèlerinage a ses caractéristiques et je dirais que celui de Medjugorje a aussi sa caractéristique. Pour le contenu des apparitions, jamais l'Église n'en fait un objet de foi. Donc jamais personne n'est obligé de croire à une apparition. C'est toujours une question de confiance personnelle, mais ce n'est pas une question de foi officielle de l'Église. Donc jamais il n'y a de reconnaissance au sens d'une obligation de croire à une apparition privée, quelle qu'elle soit, que ce soit à Lourdes, Banneux ou Medjugorje. Là, tout le monde est sur le même pied. C'est une question de reconnaissance personnelle. Et cette reconnaissance, forcément, elle va de pair avec le message évangélique. Si le message est vraiment de nature évangélique, forcément, la reconnaissance a toute sa légitimité. Si le message est bizarre, forcément, la reconnaissance sera mise en question parce que le message s'écartera de l'évangile. Donc l'important, c'est de reconnaître l'harmonie entre le message qui est là, lié à l'apparition, et l'évangile d'autre part. Une troisième question de Jacqueline Taillard de Liège. J'ai lu quelque part que nous aurons bientôt un nouveau missel. En quoi va-t-il être différent de l'actuel? Est-ce qu'on simplifiera notamment le jargon liturgique que la plupart des fidèles ne comprennent pas? Alors, il y a déjà 10 ans que le missel, dans sa nouvelle version, est paru en édition typique, c'est-à-dire en édition latine, sur laquelle tous les missels du monde, quelle que soit la langue, doivent se baser, et il n'a pas encore été traduit complètement en français.
Pourquoi ? Parce qu'il y a des difficultés à s'accorder sur, d'une part, la fidélité de la traduction au texte original et, d'autre part, sur l'expression qui correspond au français actuel, y compris au français oral, que l'on peut entendre quand il est proclamé oralement et qui doit être adapté, je dirais, à nos oreilles d'aujourd'hui. Donc pour la traduction, il faut deux respects. Le respect du texte original et le respect de la langue dans son évolution actuelle et la compréhension des fidèles actuels. Donc il a fallu un gros travail. Le premier travail, la fidélité au texte original, a demandé que, par exemple, on vérifie que tel et tel mot latin soit bien traduit par le même mot français et pas par une variété un peu fantaisiste. D'autre part, on a aussi impliqué dans le missel toute la traduction de la Bible qui vient d'être terminée, la Bible liturgique qui vient d'être terminée, et dont la caractéristique, c'est la fidélité, certes, au texte original de la Bible, dans sa version latine officielle, mais aussi en référence aux sources grecques et aux sources hébraïques, et d'autre part, la lisibilité du texte biblique pour que, dans le monde d'aujourd'hui, quand il est proclamé dans une église ou dans une assemblée, tout le monde puisse le comprendre directement. Donc ça signifie éviter toutes les situations de confusion possibles, par exemple des mots qui, deux fois le même mot, un mot qui veut dire la même chose, pardon, deux mots qui ont le même son, mais qui veulent dire deux choses différentes, ça doit être évité pour éviter les ambiguïtés à l'audition. Des phrases trop longues doivent être évitées pour éviter que l'auditeur ne sache plus très bien où a commencé la phrase, où elle se termine. Donc la lisibilité du texte biblique est très importante. Donc toutes les citations de la Bible dans la liturgie, que ce soit de la messe, que ce soit d'autres sacrements, ont été reprises de la Bible liturgique qui vient d'être terminée. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une adaptation à l'auditeur actuel, dans sa culture actuelle de la langue française. Maintenant, de là à dire que ce que Madame appelle le jargon liturgique sera éliminé, là je dirais il y a un pas, parce que chaque technique, chaque science, chaque culture a son vocabulaire. Et on ne peut pas réduire le vocabulaire chrétien à des concepts passe-partout qui ne feraient alors plus que se répéter de manière idéologique. Nous sommes toujours dans l'épaisseur de la transmission historique de la foi. C'est-à-dire que chaque culture qui a produit à un moment donné un livre biblique ou un texte liturgique l'a fait dans le cadre de son époque et l'a transmis, et ce texte a été reçu par la tradition et est conservé. Donc, à un moment donné, on ne peut pas limer ces textes pour supprimer, si vous voulez, la spécificité. Mettons, le mot Eucharistie, vous allez me dire c'est un mot rare. Mais on ne va pas le supprimer. Le mot communion, c'est peut-être pas un mot courant. On ne va pas le supprimer. Rédemption. Le mot rédemption, on ne va pas le supprimer. Donc il y a un moment donné où notre tradition nous a donné des mots qui sont à creuser, qui sont à comprendre, qui sont à interpréter. Si vous pratiquez l'informatique, vous avez appris de nouveaux mots. Vous avez appris le mot logiciel, vous avez appris le mot base de données, vous avez appris le mot moteur de recherche. Un email, un computer, un ordinateur. Quand vous êtes dans une technique, quelle qu'elle soit, vous avez une certaine richesse de vocabulaire. La tradition chrétienne, elle a sa richesse de vocabulaire. On ne peut pas la laminer. Donc moi, je pense que là, il faut faire aussi un travail, justement, d'interprétation personnelle. Et s'il y a un mot difficile et s'il y a un mot compliqué, c'est justement pour nous stimuler à creuser. Parce que si tous les mots se ressemblaient tout le temps, il n'y aurait plus rien de nouveau à dire. Donc je pense que de ce point de vue-là, il faut comprendre qu'il y a une richesse du vocabulaire. Maintenant, il y a des lieux pour l'expliquer qui doivent être exploités. S'il y a une homélie, c'est bien le lieu où les choses doivent être dites simplement. Le pape François nous donne un très bon exemple d'homélies qui sont simples, quoi. Et donc, à un moment donné, il y a peut-être des mots plus compliqués parce qu'ils nous proviennent de la tradition, mais il y a des lieux aussi pour les expliquer de manière simple.
Merci beaucoup, Monseigneur. C'était donc la 4e partie de l'émission Regard d'évêque de novembre 2019, en vidéo comme chaque mois. Je vous rappelle que vous trouverez les autres parties sur le site du diocèse de Liège, sur la page Facebook de RCF Liège et du diocèse et sur YouTube pour nous contacter et notamment pour nous faire parvenir vos propres questions. Les coordonnées vont apparaître tout de suite sur votre écran. Portez-vous bien et à bientôt.